Autorités religieuses, frères et sœurs en Christ, chers invités, je veux, au nom du bishop Benjamin Boni, président de la conférence de l'Église méthodiste chez Côte d'Ivoire, qui m'ont demandé de le représenter à cette célébration œcuménique, vous saluer et vous traduire toute sa sympathie. Je remercie le Père Gilles Dogois, la cheville ouvrière de ce rassemblement. Chaque année, bien aimé comme vous le savez, le principal temps fort œcuménique demeure la semaine de prière pour l'unité chrétienne, qui depuis 1908 rassemble des chrétiennes et des chrétiens de nombreuses et différentes traditions et confessions du monde entier. Cette année 2024, la semaine de prière a été préparée par des chrétiens du Burkina Faso sur le thème de l'amour de Dieu et du prochain. Et ce thème est libellé comme suit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Luc chapitre 10, le verset 27. Pour mieux comprendre ce thème, je vous propose la démarche homilétique suivante. Nous allons situer dans un premier temps le texte dans son contexte et l'expliquer. Et puis dans un deuxième temps, nous allons tirer des implications éthiques pour nous aujourd'hui. Situation contextuelle et explication du texte de base. Où se situe la péricope de Luc 10, versets 25 à 37 dans l'évangile de Luc? Mes frères, Jésus commence sa montée vers Jérusalem. Et Luc chapitre 9, le verset 51 dit ceci: comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde,
il prit avec courage la route de Jérusalem. Il rencontre un docteur de la loi, donc un spécialiste des Écritures, qui lui pose une des questions les plus débattues de son temps. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il veut éprouver Jésus, il veut le tester pour se faire une idée de son savoir, mais aussi de ses positions théologiques. Que dois-je faire? Pour ce théologien, le salut s'obtient en faisant quelque chose. Il aborde donc la question la plus importante qui soit, celle du salut. Et Jésus ne lui répond pas, ou plutôt, il lui répond par deux contre-questions. Alors que le docteur de la loi lui-même réponde à sa question, mais qu'il le fasse sur la base de l'Écriture sainte. On constatera, frères et sœurs, une fois de plus, la maîtrise pédagogique du Christ. Le docteur de la loi est désarçonné. Jésus lui demande de réciter un texte de la loi qu'il connaît sûrement par cœur. Et le docteur de la loi, bien sûr, connaît la Torah. Il cite Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 5 et Lévitique chapitre 19, verset 18. Il résume en quelque sorte la loi en ces termes bibliques. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. L'entretien aurait pu se terminer à ce stade du dialogue, tant la réponse du docteur de la loi était satisfaisante. Mais ce casuiste n'est pas satisfait. Il veut justifier la question qu'il vient de poser et ainsi se justifier lui-même. Qui est mon prochain? Du temps de Jésus, les rabbins discutaient beaucoup de la définition du mot prochain. Pour les uns, ils désignaient tous les êtres humains, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, à quelque peuple ou à quelque religion qu'ils appartiennent. D'autres, moins larges, plus restrictifs, considéraient comme leurs prochains seulement les membres du peuple d'Israël. Ils excluaient les païens, ce que l'Ancien Testament appelle les nations, autrement dit les non-juifs. Enfin, pour des rabbins très stricts, très étroits, le prochain se limitait à celui qui appartenait à la même secte, à la même communauté, au même mouvement ou au même courant qu'eux. Il rangeait tous les autres, juifs ou païens, parmi les adversaires de Dieu, qu'il devait haïr, rejeter, combattre. Il ne voyait pas en eux des prochains à aimer. Le docteur de la loi demande donc à Jésus une sorte de portrait robot du prochain. Il veut une définition du prochain qui soit limpide et qui lui permette de faire son devoir. Jésus répond non pas par une définition, mais par un cas pratique, un cas bien précis et ponctuel, à travers la parabole du pont samaritain. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Cet homme tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent le laissant à moitié mort. Il avait besoin de secours, ce blessé, besoin de quelqu'un qui lui vienne en aide. La leçon de Jésus est claire. Le prochain, ce n'est pas moi qui le choisis, mais c'est celui qui me choisit. C'est celui qui fait de moi son prochain, qui se fait si proche que je deviens son prochain. Il ne se laisse pas cerner une fois pour toutes. Il est impossible de savoir par avance qui le sera et qui ne le sera pas. Cependant, le prêtre et le lévite de la parabole se laissent coincer par la loi. Ils fuient par obéissance envers la loi. Elle interdisait en effet au personnel du temple de toucher un mort ou d'entrer en contact avec le sang. Il ne faut donc pas qu'il court de risque. Qu'il soit mort ou simplement blessé, cet homme représente un danger pour eux. Alors, ils font un détour et poursuivent leur route. Moins par méchanceté que par scrupule.
pour ne pas profaner le temple et à travers le temple, tout Israël. Ce malheureux ne peut pas être le prochain car il ne peut pas être là pour lui. Ils n'ont rien à lui donner. La loi le leur interdit. Ils mettent la loi rituelle, c'est-à-dire le rite, au-dessus de l'amour. Ils passent outre de l'autre côté. Le bon samaritain mentionné dans notre parabole n'est pas un secouriste diplômé, en quête de blessés à sauver, mais un homme comme nous qui avait ce projet et dans la vie duquel fait irruption insemblable qui va devenir son prochain. C'est un samaritain. Pour tout juif de l'époque, les samaritains sont des faux frères, des délicianos, des traîtres, des hérétiques. En effet, samaritains et juifs ne s'aimaient pas et ils ne s'en cachaient pas. Ce n'est pas qu'ils s'écorchaient, se brûlaient, se torturaient, se pendaient, se cartelaient, comme on l'a fait savoir par la suite dans l'église chrétienne. Et nous aurions mauvaise grâce de leur faire la leçon. Simplement, ils ne se parlaient pas. Ils s'évitaient, changeaient de trottoir, faisaient un détour pour n'avoir pas à se saluer. Ils n'étaient pas prochains l'un pour l'autre. Un faux frère ne peut pas être mon prochain. Le Samaritain avait lui aussi sa loi qui lui disait de passer outre. Mais comme disait quelqu'un, chez lui, la piété n'a pas tué la pitié. Il envoie promener sa loi. Il envoie promener la tradition de son peuple. Car un homme a besoin de lui. Il n'y a plus ici un juif et un samaritain, un orthodoxe et un hérétique, mais deux hommes, dont l'un a besoin de l'autre. Le samaritain ne nie et ne rejette pas ce qui ne sépare du juif, mais il le dépasse, il le transcende. Il existe une conception de la loi qui ne laisse aucune place à la pitié. Ce n'est pas celle du samaritain. Il a un cœur qui ne bat pas sur commande, mais qui sait battre librement. Il descend de son âne et retrousse ses manches. Oui, l'amour agit. Tout de suite, le samaritain s'approche. Il n'y a pas de prochain s'il n'y a pas d'approche. L'amour du prochain commence avec nos pas qui interrompent une route précise pour en rencontrer une autre. Aimer, c'est tout d'abord casser sa route. Aimer, c'est tout d'abord casser ses projets, son avenir, pour adopter ne serait-ce que momentanément ceux d'un autre. Pour un temps, le blessé va devenir le seul avenir, la seule préoccupation, le seul projet du samaritain. En l'asseyant sur sa monture, il va jusqu'à lui donner sa propre place. Il y a là permutation. Aimer, c'est savoir donner sa place et adopter celle des autres. Aimer, c'est faire pour le prochain tout ce dont il a besoin, à court terme et à long terme. In fine, Jésus laisse au docteur de la loi le soin de conclure et de formuler un jugement. Il veut entendre les lèvres de son interlocuteur prononcer le mot samaritain. Mais c'est trop demandé au casuiste. Au lieu du mot détesté, il sort une admirable périphrase. C'est celui qui a exercé la miséricorde. Il n'a pas encore accédé à la liberté des enfants de Dieu et reste prisonnier de ce tabou et de ces traditions. Et pourtant, il a bien compris la leçon du Seigneur Jésus. Il a bien compris le message du Seigneur Jésus. Oui, Jésus opère un renversement spectaculaire. Pour lui, le prochain n'est pas le blessé, mais le samaritain. Aimer, c'est agir. Mais pour pouvoir aimer, il faut d'abord savoir découvrir. Et découvrir celui qui a besoin de nous. En un mot, Jésus dit au docteur de la loi, ton prochain, c'est toi. Le prochain, ce n'est pas un autre, c'est toi. C'est l'homme que tu peux devenir pour autrui. Le prochain, cela ne s'explique pas. Cela ne s'enferme pas dans une formule. Cela se devient. Va et toi, fais de même. Va et découvre ton prochain.
et découvre-le en devenant son prochain. Il n'existe pas tout seul, mais pour qu'il y ait un prochain, il faut qu'il y ait deux hommes, au moins. Le prochain n'existe pas sans moi. Je n'aurai de prochain que si je deviens le prochain d'autrui. Je n'en trouverai jamais si je n'accepte pas d'en devenir un. Bien-aimés, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ce thème, de cette péricope? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Ce thème nous révèle que toute vie humaine doit être parfaite, achevée, complète, équilibrée. Et toute vie achevée a les trois dimensions suivantes: l'amour de soi-même, l'amour du prochain et l'amour pour Dieu. Toutefois, la parabole du bon samaritain m'engage à mettre l'accent uniquement sur l'amour du prochain. Chers frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous exhorte à aimer notre prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit ici de l'amour agapé. C'est un amour inconditionnel, constant, impérissable, lié à l'esprit qui nous anime. C'est l'amour que Dieu a eu envers le monde. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Avec cet amour, nous pouvons aimer celles et ceux qui nous haïssent et même celles et ceux qui se disent être nos pires ennemis. L'amour du prochain n'est qu'une application de l'amour pour Dieu, un reflet de l'amour de Dieu en nous. Aimer l'autre comme soi-même, c'est renverser la barrière qui sépare le moi du toi. L'égoïsme, cause de toutes les divisions. L'homme qui aime ainsi son prochain désire son bonheur comme le sien propre et il contribue selon ses forces, comme s'il s'agissait de lui-même. Je reprends ici une remarque intéressante du philosophe luthérien Hegel. On estime en général que le comme qu'on trouve dans notre périphrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » se rapporte à aimer et qu'il indique la manière dont il nous faut aimer. Hegel suggère de le rattacher plutôt à prochain. Il nous dirait alors ce que représente pour nous le prochain. La phrase de Jésus ne signifierait donc pas « Tu aimeras ton prochain autant que toi », mais tu aimeras ton prochain comme faisant partie de toi, parce qu'il est un élément de ta propre existence. Aucun de nous, en effet, n'est séparé de ceux qui l'entourent. Nous sommes interdépendants. Nous ne sommes pas comme une île que la mer isole des autres îles et du continent. Nous ressemblons plutôt à un carrefour où débouchent différentes routes. Les routes qui s'y croisent déterminent la forme du carrefour et il reçoit d'elle son activité. De même, ce que nous apportent les autres, les rencontres que nous faisons, les relations que nous entretenons façonnent et enrichissent notre personnalité. Nos proches ne se trouvent pas seulement devant nous, à côté de nous, vis-à-vis, en face ou au dehors de nous. Ils sont également en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie. Ils sont certes différents de nous. Nous leur disons tu, et pourtant, ils sont aussi présents dans notre moi. Ils sont aussi présents dans notre jeu. Nous les portons en nous. Ils nous sont à la fois extérieurs et intérieurs. Quand nous les haïssons, nous ne nous aimons pas vraiment nous-mêmes. Lorsque nous nous détestons nous-mêmes, nous n'aimons pas les autres parce qu'ils font partie de nous. De même, quand nous leur faisons du mal, nous nous nuisons à nous-mêmes. Lorsque nous les méprisons, nous nous déprécions nous-mêmes. Il en va de même pour Dieu. Quand nous l'aimons, nous apprenons à nous aimer. Et quand nous ne l'aimons pas, nous n'arrivons pas à l'aimer. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de Matthieu, selon Matthieu, nous révèle quelques traits généraux du dernier jugement. Il précise que l'humain ne sera pas jugé sur la base de sa fortune, de ses connaissances bibliques, de ses connaissances théologiques et intellectuelles, ni sur celle de ses réalisations et ses biens.
c'est-à-dire ses voitures, ses maisons, ses plantations, ni celle de sa beauté, ni sur celle de son éloquence, ni sur celle du nombre de diplômes, mais sur la base, seulement sur la base de ce qu'il aura fait ou n'aura pas fait en faveur de ses prochains, surtout les plus défavorisés. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Matthieu chapitre 25, versets 35 à 36. Oui, le Seigneur Jésus, à travers la parabole du Samaritain, du bon Samaritain, nous enseigne que l'amour du prochain doit rimer avec des actes concrets. En effet, les chrétiens sont appelés à agir comme le Christ en aimant comme le bon Samaritain. Oui, aimer, c'est partager la joie des autres, c'est partager la peine des autres, c'est offrir aux autres son sourire, sa bonne humeur, son temps, son argent comme le bon Samaritain. C'est être au service des autres. Cet amour doit être inconditionnel. Mes frères, l'homme n'a pas appris à vivre tant qu'il ne s'est pas élevé au-dessus de ses limites étroites ou les limites étroites de ses affaires personnelles pour jeter un regard plus large sur ce qui concerne les autres. Nous nous retrouvons tout à coup à la merci d'être obligatoirement le prochain de celui que nous ne choisissons pas. Oui, aimons nos prochains. Arrêtons de leur rendre la vie difficile. Aimons non seulement nos amis, mais aussi et mieux encore nos ennemis. Établissons avec nos prochains des relations harmonieuses. Soyons bons, soyons compatissants, soyons miséricordieux comme le bon Samaritain. Brisons, frères et sœurs, toutes les barrières raciales, ethniques, sociales, religieuses. Ayons du respect les uns pour les autres. Montrer du respect, c'est construire une passerelle permettant de développer des relations fructueuses et saines avec les autres. C'est prendre conscience que les autres existent. C'est prendre conscience que les autres ont de la valeur. Soyons généreux, soyons compatissants et supportons-nous réciproquement. Soyons pleins d'affection les uns pour les autres. Vivons en paix avec nos prochains. Et conclure. Bien-aimés dans le Seigneur, l'accès à la Nouvelle Jérusalem, à la cité de Dieu, sera limité au véritable peuple de Dieu, aux personnes qui auront cultivé dans le jardin de leur vie les trois dimensions que j'ai mentionnées plus haut. S'aimer soi-même, aimer son prochain et aimer Dieu. Frères et sœurs, aimez-vous vous-même, si cela veut dire un intérêt propre, raisonnable et sain. Vous avez reçu le commandement de le faire. Aimez également vos prochains, comme vous-même, d'un amour inaltérable, indéfectible et inconditionnel. Vous avez également reçu le commandement de le faire. Mais n'oubliez jamais qu'il y a une première condition. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alors, ayons chacune et chacun une vie achevée, une vie équilibrée, une vie ornée spirituellement de pierres précieuses de toute espèce, c'est-à-dire une vie ornée de valeurs chrétiennes de bonne odeur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Que ces paroles soient gravées sur la table de nos cœurs. Que notre unité rime toujours et de façon permanente avec des actes d'amour. Car l'unité, ce n'est pas un vain mot, c'est une manière de vivre, c'est une manière de se comporter. À bon attendeur, le salut en Jésus-Christ. Amen.